Bonjour, dans cette présentation, l'interfrange. Pour une meilleure compréhension de cette présentation, merci de visionner au préalable celle sur les interférences des ondes lumineuses. On rappelle que lorsque le faisceau de lumière monochromatique, émis par un laser, éclaire deux trous Young, il se produit un phénomène de diffraction au niveau de chacun des trous, qui se comporte comme des sources ponctuelles secondaires, S1 et S2, synchrones et en phase. Les ondes lumineuses diffractées, émises par S1 et S2, de même fréquence et cohérentes, créent des interférences stables, en tout point P de l'écran où elles se superposent. La figure d'interférence est semblable à la figure de diffraction, mais présente une alternance de franges brillantes et sombres. Au point P, la différence de chemin optique entre ces deux ondes est delta égale n, facteur de S de P, moins S1P, où n est l'indice de réfraction du milieu. On choisit un repère orthonormé dont l'origine, O, est le centre de la figure d'interférence, dans la direction du faisceau laser incident, et l'axe OX est parallèle à la droite S1-S2. Dans ce repère, la position du point P est repérée par ses coordonnées, XP et YP. Si la distance D entre l'écran et les sources secondaires, S1 et S2, est très grande devant la distance B entre ces sources, on a l'approximation suivante. S2P moins S1P égale B XP sur D, et la différence de chemin optique delta est égale à N B XP sur D. Dans ces expressions, N est sans unité. Et les autres grandeurs, S1P, S2P, delta, B, XP et D, s'expriment en mètres. Si la différence de chemin optique est un multiple de la longueur d'onde dans le vide, lambda 0, de l'onde lumineuse, c'est-à-dire si l'abscisse du point P, XP, est égale à K fois lambda 0D sur NB, les interférences sont constructives. Le point P est au niveau d'une frange brillante. Si la différence de chemin optique est un demi-entier de la longueur d'onde dans le vide, c'est-à-dire si l'abscisse du point P, XP, est égale à K plus 1/2, facteur de lambda 0D sur NB, les interférences sont destructives. Le point P est au niveau d'une frange sombre. On en déduit que les franges brillantes et sombres sont des segments, parallèles à l'axe OY, d'équation XK égale K fois lambda 0D sur NB, et XK égale K plus 1/2, facteur de lambda 0D sur NB, avec K un entier relatif. L'interfrange I en mètres est la distance entre deux franges brillantes, ou deux franges sombres, consécutives. Cette relation est également valable dans le cas de la figure d'interférence, obtenue avec une bifende Young. On notera que la valeur de l'interfrange est obtenue avec une meilleure précision, en mesurant la distance qui sépare plusieurs franges brillantes ou plusieurs franges sombres. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.